Srirangapatna est une petite île comme un pendentif vert drapé par le Kaveri, à 16 km au nord-est de la ville de Mysore. Kaveri se divise en deux branches à l'angle nord-ouest de ce creux, comme si un fossé était formé tout autour, puis contourne le Pandaj et se rejoint à nouveau à l'angle sud-est. Srirangapatna était sous le contrôle du roi Vijayanagar. Plus tard, au XVIIe siècle, elle est devenue la capitale de l'état de Mysore. Hyder Ali était le commandant en chef de l'armée de Mysore et était très puissant. Après sa mort en 1782, son fils Tipu devint commandant en chef. Il chassa le roi et devint le sultan. En 1799, les troupes britanniques attaquèrent Tipu Sultan et conquirent Srirangapatna. Des rangées de sapins accueillent les visiteurs comme des sentinelles de part et d'autre de l'allée qui mène de l'entrée au mausolée. Guimbaz, le tombeau de Tipu Sultan. Après un court trajet en van, nous avons atteint les tombes de Tipu et Hyder Ali. Le Guimbaz est construit dans le style architectural indo-islamique, avec un dôme situé sur une charpente cubique, des balustrades décoratives et des tourelles ornées de finitions de forme sphérique. Ce mausolée royal est au centre d'un vaste champ entouré d'arbres fruitiers dans une atmosphère sereine loin de l'agitation du fort. Des rangées de sapins accueillent les visiteurs comme des sentinelles de part et d'autre de l'allée qui mène de l'entrée à la cour du mausolée. Vous entrerez dans une cour de sable blanc après avoir franchi les marches où se termine cette promenade. Pour entrer, il faut enlever ses chaussures. Cette structure rectangulaire présente une arche de couleur argentée. Sheikh Tipu Sultan a dû être inhumé dans ce sanctuaire, que Tipu Sultan a érigé pour enterrer son père, Hyder Ali. Srirangapatna, à 18 km de Mysore. Srirangapatna est une ville insulaire populaire, entourée par la rivière Kovri, dans l'état du Karnataka. Cette ville est située à une distance de 18 km de Mysore. Elle est populaire pour ses chefs-d'œuvre architecturaux des styles Vijayanagar et Hoysala. Srirangapatna abrite le temple Ranganathaswamy, dédié au seigneur Vishnu. C'est l'un des plus importants lieux de pèlerinage vaishnavite du sud de l'Inde. C'est aussi l'un des meilleurs endroits à voir à Srirangapatna. Autrefois, cette ville était la capitale de Tipu Sultan, et de Hyder Ali et conserve également diverses références historiques. Les jardins de Brindavan, qui s'étendent sur 60 acres, sont situés à une distance de 21 km de Mysore. Construit de l'autre côté de la célèbre rivière de l'Inde, Kovri, il a fallu environ 5 ans pour achever le projet. Le spectacle de fontaines bien synchronisé avec de la musique, la navigation de plaisance et l'herbe bien entretenue avec des parterres de fleurs sont quelques-unes des meilleures expériences du jardin de Brindavan. Construit en 1932 par le Diwan de Mysore, Sir Mirza Ismail, le jardin de Brindavan est visité par des millions de touristes chaque année. Divisé en deux parties, nord et sud, l'installation nautique proposée par la Karnataka State Tourism Development Corporation qui relie les deux parties avec un pont piétonnier. Le processus de rénovation, de refonte de l'image de marque et de réaménagement du célèbre jardin de Brindavan, situé au barrage de Krishna Raja Sagar, bat son plein. Le projet, qui comprend des travaux de rénovation qui avaient été suspendus en raison du code de conduite type électoral, a commencé en mai 2023 et devrait être achevé d'ici la fin du mois de juillet 2023, car le délai de 3 mois pour l'agence de mise en œuvre du projet prendra fin à ce moment-là. Sous la supervision de la Kovri Neravari Nigam Limited, CNNL, le coût estimé du projet est divisé en plusieurs parties et s'élève à 5 milliards et 38 millions de roupies.
L'une des caractéristiques notables de la transformation du jardin sera le nouveau design captivant de la fontaine musicale. Avant de commencer les travaux de réaménagement, les ingénieurs de CNNL ont étudié de manière approfondie diverses fontaines d'eau en Inde et à l'étranger et, sur la base de leurs recherches, un plan complet a été préparé. Les travaux de terrassement du projet sont presque terminés et toutes les structures précédentes ont été démolies pour faire place à la refonte innovante de la fontaine. Le nouveau design comportera des jets d'eau visuellement saisissants qui jaillissent de l'eau synchronisée avec des lumières colorées et de la musique. L'ingénieur Junior Sriganesh a déclaré à Star of Mysore que la fontaine russe, la fontaine de Kovri et les deux fontaines près de la billetterie, une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, sont en cours de rénovation. Masjid Yala, aussi appelé Jama Masjid, est une mosquée située à l'intérieur du fort Srirangapatna à Srirangapatna dans le district de Mandya à Karnataka. Il a été construit sous le régime de Tipu Sultan en 1787. La mosquée se trouve à proximité de la porte de Bangalore et compte 2 minarets. La mosquée est construite sur une plateforme surélevée. La cathédrale Saint-Philomène a été conçue par un architecte français, Dali, pour ressembler à la cathédrale de Cologne en Allemagne. L'une des plus grandes cathédrales de l'Inde, la cathédrale Sainte-Philomène de Mysuru est un exemple remarquable d'architecture gothique. L'église majestueuse, construite pour honorer la mémoire de Sainte Philomène, une sainte catholique latine de l'église catholique romaine, s'inspire de la magnifique cathédrale de Cologne en Allemagne. Les restes de Sainte Philomène sont conservés dans la cathédrale. C'est l'une des plus hautes églises d'Asie. La construction de ce somptueux édifice royal et historique, connu aussi sous le nom de Palais Amba Villa, fut commandée en 1897 et achevée en 1912. Il sera agrandi en 1940. C'est l'un des plus grands palais de toute l'Inde. Le palais est fait en bois dans un style indo-sarrasin. Pompeux et ostentatoire, ce palais a su concilier l'Orient et l'Occident dans un mélange harmonieux, créant par là son propre style. On ne peut nier que ce palais est magnifique de jour comme de nuit. Si vous regardez attentivement, vous allez voir que l'extérieur du palais est orné d'ampoules électriques. En fait, il y en a environ 100 000. Tous les dimanches soirs, et les jours fériés entre 19h et 19h45, le palais est illuminé de 1000 feux, et le spectacle féerique qui se crée est digne d'un conte de fées. L'entrée est gratuite. Étant donné qu'il se trouve au centre de la ville, il semble rayonner sur toutes les routes qui y mènent. On dit aussi qu'il est le cœur de la ville de Mysore. L'intérieur du palais est unique en son genre. Les salles sont d'une magnificence inimaginable avec un kaléidoscope de vitrages, de miroirs et de peintures rouges, roses, turquoises et or. Le bois et la pierre richement sculptée donnent à l'endroit un charme complexe, coloré et architectural. C'est depuis ce lieu magnifique que les Wodayars, appelés les Maharajas de Mysore, ont régné sur le royaume de Mysore. Également connu sous le nom de Vijay Dasmi, la célébration de Dussehra est le plus grandiose spectacle du palais. Commémoré chaque année en automne pendant une dizaine de jours, c'est à cette occasion que l'on peut assister à des processions religieuses avec notamment des défilés d'éléphants, de dromadaires et de chevaux ainsi qu'à de nombreux spectacles de musique et de danse.